La signature du Clarity Act approche à grands pas, ça pourrait être vraiment positif pour le secteur des RWA. En ce moment, on surveille beaucoup Ondo, on va surveiller, donc on va analyser Ondo et Polix dans cette vidéo. N'oublie pas, dans la description de la vidéo, on a mis le lien de notre canal Telegram où dessus tu vas retrouver pas mal d'actu crypto. Tu pourras également rejoindre notre canal communautaire où dessus on échange entre membres sur les futurs scénarios possibles, les différentes stratégies, etc. Le but c'est de progresser tous ensemble. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, on voit Ondo, on voit qu'on a un order block juste ici, là au niveau des 1,12. Tout ça, là, on voit qu'on a énormément de liquidité là à venir chercher. Ça, c'est vraiment un très gros niveau. Et on voit qu'on est en tendance baissière depuis, du coup, le 29 septembre 2025. On a eu là un rebond, il n'y a pas si longtemps, le 4 mai. On a eu un rebond, mais on est reparti en fait en consolidation sous, justement, un order block vendeur. Donc, pour le moment, là, ce qu'il faut surveiller, ça sera en fait la cassure de cette trendline. Parce que si du coup on vient qu'à casser cette trendline et ensuite on arrive à casser cet order block vendeur, alors ça serait vraiment bon signe parce que le prix du coup va sans doute se diriger au niveau du coup des 70 centimes, puis des 84 centimes et enfin justement le niveau des 1 dollar qui est très très important. Ça c'est pour le weekly. Par contre, si du coup on viendrait, hop, si le prix viendrait en fait à casser justement les 36 centimes, donc ça correspond au VWAP monthly. Là du coup ça serait pas bon signe, ça voudrait dire que le prix pourrait retourner chercher donc son FVG juste ici, situé au niveau des 28 centimes, mais il peut également revenir justement sur les 24 centimes où là ça correspond à la VAL plus la confluence du POC et ensuite la confluence du coup d'un order block acheteur. Donc ça c'est quand même une zone qui est très importante parce que le prix pourrait très bien faire un dernier flush final en fait avant justement de recasser pour repartir vers le haut. Donc ça serait plus pour le scénario baissier. Donc là on est en weekly, si on passe en daily directement, en daily, voilà, hop, on voit bien notre volume profile. Donc là en daily, on voit ici on a une énorme mèche de liquidité et donc le prix en fait il est revenu tout simplement retravailler tout ce niveau et toute cette mèche comme par hasard. Donc évidemment il n'y a pas de hasard. Le niveau du POC correspond du coup à cette prise de liquidité ici. Si on continue de tracer notre ligne, on voit bien qu'elle correspond exactement au POC. Et là, on a eu quoi? On a eu de la consolidation. Énormément de consolidation, du coup, qui durait depuis le 20 janvier. Et du coup, le 6 mai, enfin, on a réussi en fait à sortir de notre range par le haut. Et du coup, explosion à la hausse. Donc, pour le moment, là, en fait, ce qu'il faut surveiller, ça serait justement cette cassure-là. Est-ce qu'on va venir casser notre VH par le bas comme ceci? Voilà, où du coup l'objectif serait les 29 centimes dans un premier temps, parce qu'on a quand même de la liquidité et on a un creux de volume, si on regarde bien sur notre volume profile juste ici. Mais si par contre on casse le niveau des 30 centimes, alors là le prix a de grandes probabilités en fait de revenir justement chercher son POC et sa VA, sa low value area en fait, avant de repartir à la hausse. Donc ça c'est pour le scénario bearish. Pour le scénario bullish, par contre, si on arrive à casser tout de suite et à maintenir en fait notre VH et notre VWAP monthly. Là, l'idée, ça serait de venir en fait casser notre trainline ici, retester cette trainline et là repartir à la hausse, se diriger justement vers le nord pour aller chercher en fait la liquidité située au niveau des 48 centimes et ensuite les 53 centimes et du coup les 56 centimes dans un premier temps. Ça serait pour le scénario bullish. Donc là, on est en daily si on regarde un petit peu en 4 heures. Donc franchement, Ondo, c'est un actif qui est très intéressant, hein, surtout en ce moment. On a vraiment les grosses institutions qui veulent se positionner dessus et qui sont déjà positionnées dessus. Donc c'est pour ça que cet actif est un actif à surveiller. Là, on voit, donc on est en 4 heures. On voit du coup que notre POC se situe au niveau des 33 centimes. C'est pour ça que du coup, cette zone est très intéressante. Là, on a un order block acheteur qui est en confluence avec le POC. Donc le prix peut potentiellement revenir dans ces zones-là. Ça, c'était pour Ondo. Si on regarde un petit peu en général, là, hop, on va actualiser ça directement. Tac. Hop. Au niveau du BTC. Donc en ce moment, on n'a pas vraiment de news macro très importante. Parce que du coup, le Sénat, pour le moment, est parti donc en vacances. Si on regarde un petit peu du coup l'indice du sentiment de peur sur les marchés, on est toujours à 37. Donc ici, tac, on n'arrive toujours pas à rentrer en fait dans notre zone neutre. Par contre, on voit qu'on est en train de rebondir et qu'on est en train de se diriger justement vers cette zone neutre. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Au niveau des liquidations, là on voit qu'on a un gros cluster en fait au niveau justement des 64 553 exactement sur BTC.
Donc ça voudrait dire que là, le prix peut potentiellement venir chercher la liquidité au nord avant de repartir au sud. Sinon, au niveau des liquidations, du coup, en 4 heures, on a eu quand même près de 40 millions de shorts liquidés et en 24 heures, près de 100 millions de shorts liquidés contre 57 millions de longues. Donc là, on est vraiment en train de direct les shorts. Si on regarde un petit peu Polix, hop, justement, ça c'est un token, pareil, RWA, qui est très intéressant également. Si on regarde un petit peu en fait en weekly, on voit que les graphes, voilà, l'ATH était à 76 centimes, actuellement on est à 3 centimes. Donc voilà, c'est du token qui est encore une fois, donc c'est du spéculatif, mais par contre qui est quand même intéressant. On va se mettre directement en daily pour faire une petite analyse dessus. On voit qu'on retrouve un petit peu en fait le même pattern que précédemment. On voit cette énorme mèche de liquidité, hein. Nous on l'a connu en direct, on l'avait vu, on l'avait subi en direct. Donc le prix là est revenu en fait travailler justement toute cette zone là. Tout ça c'était de la liquidité. Le prix est revenu dans cette zone et on voit que justement il a oscillé en fait au niveau de son POC. Et là il a réintégré en dessous en fait de son POC, il a réintégré sa value low area. Donc là on est en train de consolider dans cette zone. Donc là ce qu'il faut surveiller c'est en fait cette mèche là, on n'est pas venu la chercher jusqu'en bas. On voit en fait au niveau des 0,0219 pour être précis. Donc le prix là peut potentiellement faire quelque chose comme ceci pour ici en fait marquer son bottom. Là idéalement il faudrait en fait avoir des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas, ce qui nous indiquerait un changement de tendance. Là ici il faudrait qu'on ait un break of structure juste ici, et donc là ça voudrait dire qu'on repartirait en fait en tendance haussière, et là ça serait bon signe. Une clôture au-dessus du POC confirmerait cela, et une clôture au-dessus de notre VH également, juste ici sans réintégration. Alors là le prix pourrait justement dans un premier temps aller chercher les 7 centimes et le niveau des 10 centimes, et ensuite on a encore de la liquidité justement au niveau des 12 centimes. Donc c'est pour ça que ce token là, pour jouer de la spéculation, c'est quelque chose d'intéressant. Donc dites-moi en commentaire justement sur quel token RWA vous êtes positionné. Pour vous, quel est votre projet favori sur les RWA. On est intéressé de savoir ça. Donc si on regarde un petit peu en 4 heures, on va zoomer comme ceci. Hop. Voilà. On voit en fait qu'on est venu chercher un creux de volume, hein. Juste ici. Hop. Là, ici. On est venu chercher du creux de volume. Donc là, le prix peut très bien rebondir à ce niveau-là pour faire quelque chose comme ceci. Là, le but, de toute façon, ça va être de passer au-dessus de notre VWAP weekly, donc le niveau justement des 3 centimes. Et l'idée, c'est après en fait d'atteindre justement le niveau des 4 centimes, donc du POC, le niveau des 0,36 centimes plutôt, pour atteindre notre POC et notre value low area. Et si du coup on arrive à casser cette zone-là par le haut sans intégration, alors ça serait bon signe. Et du coup le prix ira probablement chercher le niveau des 4 centimes où on a laissé pas mal de liquidité et on est en confluence avec notre VWAP monthly également. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir du soutien. C'est grâce à vous qu'on continue les vidéos. Aime la vidéo, partage-la également, c'est très important. On a mis dans la description de la vidéo notre lien de notre canal Telegram. Au-dessus, tu vas retrouver pas mal d'actu crypto. Le but, c'est qu'on te prévienne en fait avant que les marchés bougent. On a également un canal communautaire où tu vas pouvoir échanger avec nos différents membres et échanger tes scénarios, tes stratégies. Le but, c'est de progresser tous ensemble. On a également mis le lien de notre site internet cryptosquad.fr où dessus tu vas pouvoir t'inscrire à notre newsletter. Tous les dimanches, on t'envoie une newsletter. On fait un récapitulatif en fait de ce qui s'est passé la semaine d'avant et on te donne nos scénarios à suivre pour la semaine d'après. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et nous on se dit à bientôt sur CryptoSquad.